Chers disciples missionnaires, voici la deuxième vidéo tuto prière. Donc la première c'était la présentation de mon coin de prière et l'invitation à en installer un chez vous. La deuxième vidéo c'est simplement vous expliquer comment je prie à travers un petit bouquin qui est dans un étui qui vient du Cameroun, fait par une religieuse qui nous avait accueillis avec mon épouse. Et du coup, pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, vous savez que je suis super fan du missel Prière du temps présent. J'ai découvert ça évidemment à Tibériade et dans la plupart des communautés religieuses, ils l'utilisent pour les temps de prière quotidiens. J'ai vécu des années et des années sans plus jamais l'utiliser et en diminuant évidemment fortement ma prière. Mais depuis le 16 août 2023, j'ai repris la prière des laudes et des complis. Donc voilà. Il y a peut-être une vidéo où j'expliquerai exactement le processus de conversion, mais voilà, je voudrais vous parler des laudes et des complis avec le missel prière du temps présent, missel qu'utilisent aussi toutes les personnes consacrées, donc les diacres, les prêtres, les évêques et le pape. C'est le même pour toute l'Église catholique dans le monde. Rien que ça, c'est quelque chose qui me rend dingue depuis que je l'utilise. Ça veut dire que partout sur la planète, à toute heure du jour et de la nuit, les laudes, les complis et tous les autres offices sont priés. Et du coup, quand vous priez, parce qu'il m'arrive de prier seul, évidemment, et parfois avec mon épouse, eh bien nous sommes en communion avec tous les autres catholiques qui récitent les mêmes psaumes, les mêmes antiennes, les mêmes textes de la parole de Dieu. Alors, j'ai vu ça dans une vidéo, donc je vous le transfère tel quel. Peut-être que c'est pas vrai, mais voilà, je trouvais ça super beau. Il paraît que ça date de Saint Jérôme. Donc Saint Jérôme, vous connaissez peut-être, c'est un père de l'Église qui a traduit la Bible en latin. C'était évidemment le plus fin connaisseur de la Bible, connaisseur de grec, d'hébreu, de la plupart des langues antiques, et qui a traduit du coup la Bible en latin, qu'on appelle la Vulgate. Il aurait été aussi l'auteur et le confectionneur de prières de temps présent. Donc, c'est-à-dire de cette sélection de textes, de psaumes en fonction des moments liturgiques. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis sa publication, je suppose que oui. Mais c'est intéressant de savoir ça parce que quand on connaît la Bible, quand on lit la Bible, on finit par réellement être nourri par les textes qui ont été sélectionnés. Parce que les textes correspondent à l'année liturgique. Peut-être je devrais expliquer ça dans une autre vidéo, mais l'année liturgique, donc c'est l'année telle que l'Église la propose à tous les croyants. Noël, Pâques, les grandes fêtes, les petites fêtes, les saints. Du coup, je vais ranger le livre pour vous montrer plutôt l'application à ELF, mais voilà, moi j'aime bien travailler avec des bouquins. J'aime bien l'utilisation du papier. Vous avez des petites languettes qui vous permettent de connaître le saint du jour. Vous avez une languette qui vous permet de savoir où vous êtes. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes en semaine 4, un jeudi. Et du coup, j'ai fait l'office de midi, ça c'est assez rare. Je fais surtout l'office des laudes et des complis. L'avantage d'utiliser le missel, pour moi, c'est surtout, il y a un cadre. Donc ça évidemment ne supprime pas la prière individuelle et la louange spontanée, mais moi, ça m'aide à cadrer ma prière. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, donc l'office des laudes, par exemple, commence toujours par l'évocation Seigneur, ouvre mes lèvres, hein, et ma bouche publiera ta louange. Quand vous connaîtrez bien la Bible et que vous ferez souvent les laudes, vous remarquerez que c'est un verset du psaume 50. Je trouve déjà cette phrase d'introduction magnifique, puisque dès le début de la journée, Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Voilà à quoi sert la parole, à louer Dieu. Ensuite, vous avez un psaume d'introduction qu'on appelle invitatoire. Il y en a plusieurs qui sont proposés, le 94, 99, le 23. Les psaumes sont vraiment des psaumes de louange, mise en présence de Dieu, reconnaissance qu'il est Dieu. Moi j'aime beaucoup le psaume 99 que j'ai appris par cœur, acclamer le Seigneur, terre entière. Je ne vais pas le réciter en entier, mais il est vraiment superbe.
Ensuite, vous avez un hymne. Il paraît qu'on peut les chanter. Moi, malheureusement, j'ai pas de talent musical, donc je les lis. Euh, c'est la partie pour l'instant plus compliquée pour moi parce que j'en comprends pas toujours le sens. C'est quand même des paroles assez complexes. Ensuite, vous avez 3 psaumes. Ça, c'est vraiment ma nourriture quotidienne pour le matin. Ensuite, vous avez la parole de Dieu, un petit extrait. Je me suis rendu compte d'une phrase, d'une chose assez bizarre. Je vous le livre comme ça. On dit parole de Dieu quand on récite l'Évangile ou l'Ancien Testament. Mais en fait, quand on réfléchit, les psaumes sont aussi paroles de Dieu. Ils viennent aussi de la Bible. Et en fait, tout ce qui est contenu dans ce livre est parole de Dieu. C'est pour ça que je crois que c'est probable que ça vienne de Saint Jérôme. C'est-à-dire que par exemple les antiennes, je pensais que c'était des bénédictions ou autres. Non, c'est une phrase, soit d'un psaume, soit d'un texte de la Bible. Il n'y a pas toujours la référence, donc on ne le sait pas tout de suite, mais quand on commence à connaître la Bible, ben on se dit, ah c'est marrant, je connais, c'est Isaïe, c'est tel psaume, c'est tel verset. Et du coup, ça permet de nourrir sa foi tous les jours. Enfin bref, petit aparté, on appelle parole de Dieu donc ici un texte de l'Ancien Testament ou du Nouveau, mais finalement tout est parole de Dieu. Et même les bénédictions contenues dans le missel sont en fait des paroles de Dieu. Par exemple, quand on dit au compli en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, eh ben, c'est un verset d'un psaume, le psaume 30, verset 6. Ensuite, il y a la prière universelle. Euh, je ne suis pas doué pour prier de façon directe à Dieu. Euh, Surtout dans le passé, je ne savais pas quoi lui dire. Eh bien, je trouve que m'associer à la prière universelle de l'Église, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Et en fait, ça nourrit ma propre prière. Parce que, comme dirait mon directeur spirituel, c'est très très bien de réciter les psaumes, de réciter les prières du temps présent. Bien sûr, je vous encourage. Mais Dieu, c'est un peu notre Père. Enfin, c'est notre Père d'ailleurs. Et quand vous récitez un psaume, c'est comme un enfant qui récite une poésie à la fête des pères. Évidemment que c'est touchant, évidemment que c'est magnifique, mais ce sont les mots d'un autre. Et si vous avez des enfants, vous savez que ce qui est extrêmement touchant, c'est d'entendre un enfant vous dire de lui-même je t'aime papa, merci pour ce que tu as fait, oh c'est trop génial, t'es trop cool. Eh bien, ça m'a réconcilié, ça m'a aidé à progresser dans la prière spontanée parce que les psaumes, ce sont des récitations, alors de poèmes exceptionnels puisqu'ils nous sont donnés immédiatement par notre Père des cieux, mais les prières personnelles ont aussi une valeur exceptionnelle puisque c'est notre cœur à nous que nous essayons d'épancher devant Dieu. Donc voilà, petit aparté. Euh, Donc voilà, je vous conseille, si vous ne savez pas comment prier, mais que vous vous sentez appelé à une vie plus religieuse, peut-être, voilà, faites comme moi, commencez par les laudes et les complis, chargez pas trop la barque. Les laudes, c'est pas très long, à part les laudes du samedi qui sont un peu plus longues parce que les psaumes sont plus longs. Je crois que les laudes, en les faisant calmement et méditativement, me prennent 15 minutes. Et je pense que si je devais les réciter rapidement, ça me prendrait 7 ou 8 minutes. Mais bon, voilà, moi j'aime pas catapulter les psaumes sans rien. Je préfère par exemple ne pas réciter l'hymne, mais méditer les psaumes que de le faire très vite. Mais chacun le fait comme il le sent. Et les complis, honnêtement, même en les méditant quelque peu, ça prend moins de 10 minutes. Évidemment, on propose au complis de méditer sur la journée, de faire une relecture de sa journée. Et ça peut prendre plus de temps, autant de temps qu'il faut. Mais les complis permettent vraiment de clôturer la journée. Du coup, voilà, je vous conseille de prier les laudes le matin, prier les complis le soir, et petit à petit de créer une routine. Alors, si vous manquez une journée, bon, bah, c'est pas dramatique, mais moi j'aime bien ce conseil de grand saint, la fidélité vaut mieux que l'intensité. Donc c'est mieux d'être fidèle, par exemple, si vous ne savez pas faire les deux, ben, de faire que un des deux, même si je vous le déconseille parce que commencer le matin par les laudes et terminer par les complis, je crois que ça c'est un binôme qui marche super bien. Ça va vraiment changer votre vie, ça va changer votre journée, ça va vraiment vous insérer dans l'amour de la prière et petit à petit vous allez voir des changements. En tout cas, je ne vais pas parler comme un prophète. J'ai vu des changements très très chouettes dans ma vie et c'est pour ça que je me permets de vous le partager. Et donc, euh, et donc voilà. Parfois je manque les laudes, par exemple le dimanche parce que je vais à la messe le matin.
Euh, je vous dis ça simplement parce que je crois qu'il faut garder une certaine souplesse quand même. Il faut garder cette idée que euh, ce qui importe, c'est la fidélité à la prière. Alors je dis pas qu'un jour je ferai pas les laudes le dimanche même avant la messe, mais voilà, d'abord je préfère être honnête. Et puis je crois que quand on devient religieux petit à petit, quand on commence à essayer de vivre de la prière et du Christ, on doit faire attention à pas devenir dur dans le sens paniqué à l'idée de ne plus avoir une vie de prière, de manquer une prière, de faire quelque chose qui n'était pas prévu. Je pense que ce qui est bien, c'est la fidélité. Et dans l'erreur ou la chute, eh bien, comment dire, se pardonner soi-même, être doux envers soi-même et recommencer le lendemain. Donc il m'est arrivé certainement quelques fois, une ou deux fois, de manquer les complis, par exemple. Je vais dormir, et puis voilà. Euh, je m'en veux parce que souvent je regarde un film et puis je me dis, mais en fait c'est incroyable, t'as regardé un film d'1 heure et demie et puis t'as pas fait les complis qui te prennent 7 minutes. Mais l'idée c'est, ok, c'était pas, c'est dommage, reprenons la fidélité chaque fois. Et petit à petit, ce qui est une fidélité qui demande un effort, parfois, mais peut aussi devenir une fidélité d'amour de la prière, une fidélité d'envie. C'est-à-dire, bah, parfois, je reviens tard le soir du boulot et je me dis, il est minuit et demi, et j'aime particulièrement ça, m'installe au coin de prière, et je me dis, je suis fatigué, j'aimerais bien aller me coucher, voire même, j'aimerais bien aller voir un film pour me détendre. Eh bien, Seigneur, pour que cette journée ait vraiment du sens, j'ai envie qu'elle soit clôturée par ce moment de prière. Et souvent, c'est que les 10 premières secondes qui me pèsent, de me mettre à genoux, mettre mon petit coin de prière, allumer une bougie. Je me dis, pff, je suis fatigué. Et puis après ces 10 secondes, il y a une paix qui s'installe et un rapport à Dieu qui me plaît particulièrement. Du coup, voilà. Je vous ai présenté le missel. Ah oui, j'allais vous dire, moi j'aime bien les bouquins, mais on ne sait pas les avoir toujours sur soi. Parfois, je fais les lots dans le train, en allant au travail, ou des choses comme ça. Du coup, c'est très connu, hein, mais je vous la présente. C'est l'application AELF. Voilà, donc enfin bref, ça on voit pas bien, mais vous téléchargez l'application AELF et sur AELF, vous avez toutes les prières, donc les prières des laudes, les prières des complis, vous avez aussi les autres prières. Bon, bah, moi j'ai pas encore en tout cas ce niveau-là. Après, on n'est pas moine non plus, comme dirait une de mes amies. Chacun son rôle. Moi, mon rôle, c'est d'être père de famille et époux. Et donc, il ne faudrait pas que je commence à faire une prière telle que je vois plus mes enfants ni mon épouse. Mais voilà, l'application AELF est vraiment géniale. Vous avez une section lecture, vous avez même des lectures patristiques. Donc, ce sont des petits extraits des pères de l'Église, un peu comme des sermons. J'avoue que je trouve ça génial parce que je me dis, bon, ça c'est pas bien, mais je me dis, quand j'aime pas le sermon à la messe, bah, je me dis, bah, finalement, t'as qu'à te faire enseigner par des pères de l'Église. Et, euh, et puis voilà, et si même les pères de l'Église, tu trouves que c'est pas bien, bah, peut-être qu'il faut te remettre en question. Euh, voilà. Désolé d'avoir dit que parfois les homélies sont pas bien. Euh, je pense que c'est un travail très compliqué et je pense pas que je ferais mieux. Du coup, voilà, deuxième vidéo tuto prière, mais mes premiers petits enseignements sur les laudes et les complis que je vous invite à mettre en œuvre dans votre vie. En tout cas, ça a fait des merveilles chez moi et ça permet d'établir une routine de prière qui est, je trouve, très belle et qui permet de vivre en harmonie, en communion avec quand même tous les priants catholiques du monde. En Afrique, en Australie, en Asie, aux États-Unis, au Pérou, en France et évidemment ici en Belgique. Hein, je le répète pas assez souvent, mais voilà, c'est quand même aux Belges francophones que j'ai envie d'adresser en priorité mes vidéos. Et je trouve que si on s'y mettait tous, tous les catholiques, si on commençait à prendre au sérieux la prière du matin et la prière du soir, bah, il y aurait une réelle communauté chrétienne, belge, ce serait quand même formidable, qui prierait le matin, aux mêmes heures, hein, le matin, quoi. Et ça voudrait dire que quand on se rencontre, on aurait les mêmes références texte du jour, les mêmes références de psaumes, et le même amour de la prière. Et je pense que honnêtement, en très très peu de temps, si les chrétiens catholiques, belges, francophones, néerlandophones aussi, mais pour parler à la communauté à laquelle je m'adresse, eh ben, nous serions unis et on se connaîtrait les uns les autres à une vitesse mémorable.
et je pense qu'on aurait des conversions sublimes. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.